Le transcodage Twitch donne toujours lieu à des débats incroyables. Certains se demandent comment l'avoir, et certains prétendent connaître l'astuce ultime pour l'obtenir à coup sûr. Et je ne vous parle pas de la méthode qui consiste à relancer 25 fois votre live pour avoir une possibilité d'avoir le transcodage. Certains racontent qu'il s'agit de réglages spécifiques à modifier dans OBS. Parce qu'un beau jour, ils ont dû modifier une option dans OBS, et le hasard a fait que ce même jour, ils ont eu l'option de transcodage sur Twitch. Et au lieu de mettre ça sur le compte du hasard, ils ont tiré des conclusions hâtives qui n'ont aucun sens. Mais qu'est-ce que vous voulez faire face à ces gens? C'est du même niveau que plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, et plus il y a de trous, moins il y a de gruyère, donc plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Tu ne peux pas lutter face à une telle logique. Quand toi t'arrives en expliquant que t'as pas le choix pour le transcodage, que tout repose sur un algorithme de Twitch, et que ils arrivent avec une solution miracle que personne n'ose remettre en question ou même aller vérifier, évidemment que les gens préfèrent croire le mystérieux chevalier qui vient sauver les petits streamers avec une astuce secrète qui a été bien gardée de tous, plutôt que de croire le mec qui t'apporte la mauvaise nouvelle. Non, vous ne vous trompez pas, vous sentez un léger seum émaner de cette vidéo. Et à juste titre, je me casse le cul à créer du contenu, à partager des infos, des sujets que j'ai compris et vérifiés, et je dis pas que les choses ne peuvent pas évoluer. Ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai d'ici quelques mois ou années. Et il m'arrive évidemment de me planter et d'oublier de préciser certaines choses. C'est pour ça que je prends toujours des pincettes dans mes propos. Mais je base toujours mes propos sur des recherches, je recoupe mes infos et j'essaie de les comprendre avant de vous les partager. Et c'est ce qui me différencie des vendeurs de rêves. Personnellement, je suis pas là pour me faire voir en vous vendant des recettes miracles. Je suis là pour vous partager mes connaissances, histoire que vous puissiez comprendre de nouvelles choses et vous débrouiller tout seul par la suite. Maintenant, pour ceux qui sont intrigués sur le sujet, on va brancher nos neurones pendant 2 minutes, ça devrait suffire, et réfléchir sur les propositions miracles que vous voyez régulièrement passer sur internet. Modifier les paramètres de sortie dans OBS. C'est totalement faux. Vous indiquez à OBS les paramètres d'encodage que vous souhaitez utiliser sur votre machine. Vous indiquez s'il doit utiliser le CPU ou le GPU, ainsi que le débit à envoyer en sortie. Donc la seule influence que vous avez ici, c'est sur OBS et ce qu'il doit faire avec votre machine. Bon, du coup c'est pas là, mais alors ça doit forcément se cacher ailleurs. Modifier les paramètres vidéo dans OBS. C'est également faux. Alors, je sais pas pourquoi, l'autre mythe, c'est que le filtrage de la mise à l'échelle pourrait avoir un impact sur l'option de transcodage. En gros, ça voudrait dire que l'option qui permet d'indiquer la qualité de la mise à l'échelle influence l'algorithme de Twitch pour vous donner l'option d'encodage. Alors, je le rappelle, la mise à l'échelle, c'est OBS qui l'effectue et vous envoyez directement le flux encodé vers Twitch. Et d'ailleurs, c'est uniquement si vous sortez dans une résolution inférieure à votre canevas. OBS ne fait pas une mise à l'échelle si votre canevas correspond à la résolution de sortie. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait sortir dans une résolution inférieure à votre écran pour obtenir l'option de transcodage. De plus, cette option de filtrage, on peut la trouver dans OBS et Streamlabs OBS, puisque c'est basé sur le même code source, mais elle n'existe pas dans l'application de streaming de Twitch. Mais en vrai, si on prenait juste plus de recul, s'il existait une option, pourquoi est-ce que Twitch n'en parlerait pas? Twitch n'a jamais rien caché aux streamers concernant les réglages. Pourquoi mentirait-il sur ce sujet? Et pourquoi est-ce qu'il mettrait des infos en avant qui ne seraient pas vraies? Vous sentez à quel point ça commence à tourner en théorie du complot tout ça? Pour ceux qui seraient encore sceptiques, j'ai contacté le support Twitch en leur demandant explicitement s'il existait une méthode, une option, et leur réponse a été la suivante. Bonjour John Nightrider. Malheureusement l'option de qualité, appelée transcode, n'est pas disponible à 100% à travers toute la plateforme. Proposer l'option de qualité demande des ressources de CPU considérables, nous ne pouvons hélas pas encore réencoder toutes les diffusions de tous les streamers en même temps. Nos partenaires ont un transcodage garanti, et en fonction de la disponibilité de nos ressources, nous permettons également à d'autres chaînes d'y accéder, en favorisant les chaînes ayant un nombre constant de viewers qui remplit nos critères. Ces critères changent tous les jours en fonction de nos ressources. Les affiliés sont prioritaires par rapport aux chaînes non affiliées sur ces ressources à viewers égal. En temps normal, vous pouvez avoir accès au transcodage si vous êtes aux alentours de 10-15 viewers à chaque diffusion, mais vous pouvez parfois avoir l'option de disponible plus tôt. Si vous voyez que de nombreuses personnes ne peuvent regarder votre live, pensez à ajuster vos paramètres de bitrate, FPS et résolution de sortie. Ça c'est ce qu'on avait vu ensemble dans la config OBS. Merci de votre compréhension, bonne journée et bon stream, Twitch Support. Comme vous pouvez le voir, aucune trace d'option cachée, juste un algorithme. Alors nul doute qu'il doit y avoir peut-être plus de stats pris en compte que juste le nombre de viewers. Twitch récolte un nombre incroyable d'infos sur chacun de vos lives, donc je pense qu'il le résume à ça. Mais en même temps, ils vont pas me donner tout ce que l'algorithme prend en compte, sinon tout le monde va essayer de le berner. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à accepter qu'il n'existe pas d'option cachée dans OBS et que vous préférez penser que le support Twitch m'a menti,
libre à vous. Je tiens à préciser que ça fait des semaines que mes lives sont tous transcodés alors qu'ils ne l'étaient pas avant, et que je n'ai absolument pas changé quoi que ce soit dans mes options. Encore une fois, le transcodage, ça va, ça vient. Et donc, à part si vous utilisez la méthode dont on a parlé la dernière fois dans la vidéo de configuration OBS, à savoir lancer 25 fois votre live pour espérer obtenir l'option, le seul moyen officiel pour avoir l'option sur le long terme, c'est la régularité et le développement de votre audience. Bref, je pensais pas devoir faire une vidéo sur ce sujet un jour, mais à force de voir passer des inepties de ce genre un peu partout, j'avais besoin de remettre les choses au clair. Désolé pour l'espèce de coup de gueule, mais c'est vraiment important que vous remettiez en question les infos qu'on vous donne sur les réseaux sociaux et sur internet. Et même ici, quand je vous dis un truc, le prenez pas pour argent comptant. Allez, je m'arrête là. Si vous voulez débattre du sujet, vous pouvez le faire dans les commentaires, mais vous pouvez également rejoindre le Discord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce genre. Enfin, pas spécialement où je fais des coups de gueule, hein, mais où on parle de tout ce qui touche de près ou de loin au streaming. D'ici là, arrêtez de croire aux recettes miracles, streamez bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao!